Salut YouTube. Aujourd'hui, on est dans mon 9 mètres carrés à Rennes. Je vais vous présenter ma nouvelle deck list zombie que j'ai élaborée, si l'on peut dire, en novembre dernier. Après m'être fait, comment dire ça poliment, après m'être fait marave maintes et maintes fois, hein, parce que Zombie World, c'est pas méta. Zombie World, ça se fait taper. Zombie World, ça prend toutes les entrappes du monde. Et surtout avec le format qu'on a eu juste avant, Drytron, Virtual World et tout, Zombie World n'avait carrément pas sa place. Tu vois. Est-ce qu'il a déjà eu sa place un jour? Là n'est pas la question, d'accord? Mais en tout cas, j'ai trouvé, disons, trouvé. J'ai j'ai trouvé une nouvelle strat, une nouvelle façon de jouer zombie, disons. C'est toujours avec la base, monde zombie, uni-zombie, Bloom qui fait Ballard Rock, voilà. Et j'ai pas cédé au Edlish Zombie World, non. Pourquoi? Parce que Edlish Zombie World, ça pue. Genre, ça pue. Faut pas faire ça, d'accord? Limite, mettre deux Edlish dans un deck zombie pour le body et pour son effet d'épée la main, tu vois. Mais comment un full package avec les Headlands, les 300 Sanguine, pour moi ça sert à rien parce que les deux decks ils tournent pas ensemble en fait. Genre, il n'y a pas de synergie. C'est juste aller invoquer Ballard Rock depuis le deck avec Sanguine pendant le tour adverse. Bon, c'est bien, c'est bien. Mais c'est pas suffisant. Enfin, je sais pas, pour moi, il y a beaucoup mieux à mettre avec Edlish en fait. C'est-à-dire tous les engines qui jouent une norme et tu fais des Xyz ou des fusions, ce que tu veux avec. Enfin, tous les invoqués, les Zo et tout. Ces trucs-là, Dogmatica aussi. Ces trucs-là, pour moi, je pense, ça tombe bien avec Edlish, tu vois, parce que Edlish, il y a. Enfin, tu peux mettre plein d'engines dans Edlish et ça passe, mais Zombie c'est pas un engine. Zombie c'est. Enfin, il y a trop de cartes. Et pour moi, en fait, mettre les pièges Edlish dans Zombie, genre, c'est pas bien non plus. Enfin, je vais vous montrer ma decklist, mais pour moi, il y a beaucoup mieux à mettre comme piège dans Zombie, du coup. J'ai beaucoup testé hein, et ça me plaisait pas. Et dans tous les cas, ça se faisait marave quand même avec ou sans Edlish en fait. Du coup, bah, passe à la présentation. Hein. Alors du coup pour commencer on a deux Ballard Rock, le boss monster du deck, hein. Pas besoin de rappeler les effets, enfin c'est Negate et Banish sans cibler, bon, très fort. Deux Headlish, alors déjà c'est pour le body, parce que il a comment 2005 d'attaque et quand tu le remets, tu le réinvoques du cimetière ça te fait 3005, du coup bah c'est bien. Et aussi dans cette version là je joue beaucoup de pièges en fait. Du coup, bah, son effet de la main, ça peut s'utiliser en go second ou même en late game pour virer des monstres. Et aussi, surtout pour virer mes pièges, parce que je joue quelques pièges qui sont de temps en temps, ça peut être gênant, donc il est utile pour ça aussi. Jacobolan, alors de base, il est pas très fort, mais je le joue quand même x1, parce que même s'il peut faire break de temps en temps, son effet, il peut être bien pour réinvoquer des monstres du cimetière adverse en fait. Et du coup, selon le match-up, de temps en temps, ça peut peut-être aider, quoi. Ça, voilà. Ensuite, 3 Uni-Zombies, hein, le starter par excellence de zombie. Il discard et il foolish, excellent. 2 Mezuki pour extend le cimetière, hein, il y en a toujours besoin en vrai. J'ai essayé de m'en passer, J'essaie de réduire le maximum le nombre de monstres, mais lui, il est trop important, donc x2. Banshee, Monde Nécro, x2 aussi. Elle, c'est pour cette monde zombie. Du coup, Floraison Luisante. Lui, je le joue x3 maintenant parce que, en gros, lui aussi, c'est un starter. Je le mets face down et le but c'est qu'il tape dedans et comme ça son effet il proc. Parce que, en gros, là, comme vous voyez, j'ai pas mis de solitaire parce que solitaire et lui ils se prennent trop les entraps en fait et c'est pour ça que le deck il est très très fragile. Et en fait, tu joues pas, tu t'invoques ton uni-zombie. Tu fais effet, le gars il te fait H, il te fait infini, il te fait ce que tu veux, tu joues pas en fait. C'est bon, t'as fini ton tour. Alors que là, si tu poses ton floraison, quand il va au cimetière, quand son effet proc, il a peut-être une hache, tu vois. Bon, voilà. Mais c'est déjà pas pareil, tu te prends pas une interruption en pleine face pour plus rien faire après. T'as quand même un petit body sur le terrain. Et lui, il sait pas forcément ce que c'est. Bon, quand il connaît le deck, après il va savoir. Mais il sait pas forcément ce que c'est, donc voilà. T'as tes pièges 7 en bas et enfin voilà. En tout cas, moi je les teste comme ça et c'est très efficace. Je trouve que c'est vraiment beaucoup plus efficace que le simple solitaire, sacrifie.
H, Enphase. Ensuite, je mets 3 belles. Normalement, vous jouez 3 H, hein, clairement, parce que c'est un zombie et ça fait proc l'effet de Ballard Rock. Et c'était efficace dans le format juste avant. Maintenant, je sais pas, peut-être sûrement un peu moins en fait. Mais je la joue quand même parce que c'est quand même assez bien de temps en temps. Et c'est ça, comme c'est zombie, ça fait proc l'effet de Ballard Rock. Mais jouer H, moi je joue pas H parce que j'ai dit jamais je vais jouer H. Et je tiens toujours ma parole. Même si j'ai le tapis H parce qu'il est trop beau, t'as vu, mais c'est pas pareil, c'est pas pareil. Ensuite, bah, 3 mondes zombies, logique, hein, c'est la carte qui carry le deck, hein, et qui fait bien chier les adversaires selon ce qu'ils jouent, mais en tout cas les dinos, les Dragon Link, c'est énervant quand t'as un zombie world en face et que tu sais pas comment le virer, c'est vraiment très chiant. Terraforming, pourquoi je joue Terraforming en fait? J'ai jamais joué Terraforming dans Zombie World parce que j'aimais pas ça, c'est inutile, tu sais quand t'as ta Banshee c'est bon quoi. Mais maintenant vu que j'ai adapté ma façon de jouer et que je suis plus censé me prendre les end-traps sur Unizombie ou solitaire, bon je le joue toujours parce qu'il est trop bien. Mais c'est plus lui que je préfère en starter, si je l'ai c'est mieux. Et du coup dans ce cas là, je peux pas utiliser Banshee en fait si j'utilise pas Unizombie, je peux pas la foolish ou... Si je l'ai pas en main, je peux pas la discard ou quoi, ben, j'ai quand même un quatrième monde zombie. Comme ça, si j'ai juste terraforming et floraison, ou monde zombie et floraison, bah ça fait la même chose quoi. J'ai pas besoin de passer pour Banshee, donc ça rajoute un monde zombie dans le deck, bah, c'est pas dégueu quoi, c'est pas dégueu. Ensuite, 3 pots d'extra. Ça c'est assez dangereux dans un deck zombie parce que tu joues quand même assez l'extra deck. Là maintenant dans cette version là, ça joue pas trop l'extra deck, je le joue toujours. Parce que bah il y a des fois où bah, tu joues Sucker, tu joues des trucs comme ça, c'est quand même bien, tu vois, tu peux faire des synchros de temps en temps, mais le but vraiment de ce deck-là, c'est de jouer avec Ballard Rock et de jouer avec les pièges, donc c'est pas gênant si tu vires les Star Deck, mais Pot de Prospérité est vraiment mieux, c'est-à-dire là par exemple je joue Rivalry, bah Pot de Prospérité va éclater Extravagance dans ce deck-là en fait, donc si vous avez Prospérité, jouez Prospérité, mais moi pour le coup je l'ai pas, j'ai que Extra, donc je me suffis de ça, mais c'est pas mal déjà, mais Prospérité est vraiment beaucoup mieux. Ensuite, Sacrifice Inutile, 1 pour 1, et Call by the Grave pour les one-off. Parce que bon, bah, déjà, Sacrifice Inutile trop fort, 1 pour 1, 1 for 1 pour Floraison. Et Appelé Paratombe, ben, je l'avais cut parce que je me disais x1 ça sert à rien, mais tu te dis que cette carte là elle est très forte, surtout contre les autres decks aussi. On l'a vu justement contre VW et Drytron en fait, genre si tu la touches, bah ouah, ça peut carry de ouf. Donc bah surtout que Zombie est toujours aussi fragile en fait, du coup même si c'est x1, autant la jouer x1. Ensuite pour les pièges, alors j'ai mis beaucoup de floodgates en fait. Comme je disais, mon but c'est de jouer avec Floraison, Ballardrock et les floodgates. J'ai mis 3 Rivalry, 3 Gozen, c'est mes 6 floodgates du coup, et absorption de compétences. Ouais, absorption de compétences, en vrai dans ce deck là ça se joue pas trop en fait. Parce que t'as besoin de tes effets en fait. Mais si tu fais absorption de compétences, et que pareil comme pour mon zombie, si le gars il a rien pour le casser, c'est chiant quoi. Et tu peux encore réussir à invoquer Lich, si tu fais proc floraison dans le cimetière, en fait, ça négate que les effets sur le terrain. Donc tu peux quand même mettre tes bodies, tu peux quand même taper. Et bah je trouve c'est worse, et si ça te gêne, t'as Edlich dans le deck, tu peux la virer. Pareil pour Gozen. Rivalry ça se joue carrément. Gozen, des fois ça peut être un peu embêtant. Par exemple, Bolan il est feu, Edlich il est lumière. Donc ça peut être un peu embêtant parfois, mais si si tu restes vraiment sur les ténèbres, sur Unizombie, Floraison, Ballard Rock, ça va. Et après, si ça te gêne, bah, Edlich depuis le cimetière. Ensuite, j'ai mis 3 strikes. 3 strikes parce que bah, strike c'est trop fort, c'est tout. Et j'ai rajouté 2 Deinonychus paléozoïques. Tu cibles une carte sur le terrain et tu bannis, bah, c'est quand même grave fort en fait. Et des fois, c'est pas un cost. Du coup, si le negate, même si dans ce deck ça aide, parfois ça peut être un peu chiant, bon voilà, mais en tout cas, dans tous les cas, cette carte elle est grave bien. Et si j'avais autre chose comme par exemple Ice Dragon Prison, surtout avec mon zombie, ce qui fait que tous les monstres sont zombies, du coup t'as pas besoin d'attendre qu'il a 2 fois le même type. Ice Dragon Prison c'est très fort aussi, mais pareil, j'ai pas l'argent pour la carte, donc bon pas grave. Mais ça fait le taf. Disons que c'est un remplacement à Ice Dragon's Prison et ça fait grave le taf. Ensuite l'extra deck. Du coup il y a Épée Borel et Yuki Mayakashi en ligne 4.
Bon, tu les fais pas vraiment très souvent, mais ça peut être utile. Après, c'est à voir, j'en ai mis deux, bon, c'est à voir s'ils sont pas tapés par le pot d'extra, mais bon, ça va, franchement. Si j'avais Apo, peut-être je l'aurais mis à la place d'une des deux, je sais pas. Si j'avais Apo, peut-être j'aurais mis, mais j'ai pas Apo, donc voilà. Ensuite, du coup, les deux Nightmare, hein, parce que bah, c'est fort, hein, c'est toujours aussi fort, et c'est des staples dans l'extra. Ensuite, ça c'est très important, deux vampires aspirantes. Vu l'extra, je pourrais même les mettre x3 parce que c'est vraiment la carte que tu vas le plus souvent utiliser dans l'extra. Mais bah, j'ai laissé x2, bon. Mais du coup, ouais, j'en ai pas de troisième pareil. Il me manque beaucoup de cartes en vrai, hein. Là, comme vous verrez, genre. La suite, c'est Alki et Linkuribo, pareil. Si vous pouvez les jouer x2. Alki, il est pas. Il était très bien déjà. Dans un premier temps, quand il est sorti pour Zombie, il était excellent, hein. Genre, t'avais même plus besoin d'avoir deux cartes combo, c'était juste une carte combo. Tu mets une zombie, tu te débrouilles pour l'invoquer, tu sais, tu fais un Mezuki, un truc, et il te ramène directement le floraison depuis le deck, c'était vraiment trop fort. Mais maintenant, je joue un peu moins justement parce que mon but c'est d'avoir floraison direct. Mais quand même, comme la carte est quand même très bien, faudrait la jouer x2. Moi je l'ai toujours eu que x1, j'ai pas voulu racheter, j'ai pas pris le temps de racheter. Surtout qu'en ce moment, en vrai, je suis sur Edlich en fait, et ces cartes-là elles servent pas sur Edlich, donc bon voilà. Je l'ai un peu délaissé ce deck, mais pareil, Linkuribo c'est trop fort parce que bah, Bloom, Linkuribo, effet, en fait, c'est vraiment très très utile, donc pareil, ça faut le jouer x2. Ensuite, il y a Avondrade Savior, il est très utile dans le deck, c'est une Link zombie. Par exemple, si t'es calé sur Rivalry, t'as pas envie de faire un vampire aspirante, il est bien. Il peut out Dragoon selon la situation, hein, mais en gros, si t'envoies un Ballardrock ou un Edlich depuis le deck au cimetière, au combat, c'est-à-dire ça cible pas en fait, au combat tu vas baisser l'attaque du monstre devant, et bah situationnellement ça peut être bien. Pareil x2 pour pas se faire taper par pot d'extra. Et barricade bloqueur. Disons là, après ça, il y a le choix. En fait, t'as de la place dans l'extra de zombie. T'as toujours eu la place. Avant, ils mettaient les targets super polis. Bon, maintenant, super poli, ça se joue plus trop. Je sais pas si ça va revenir. Mais en tous les cas, pour l'instant, je joue comme ça. Et bah là, tu peux remplir avec tout ce que tu veux. J'ai rajouté le petit barricade board. Il peut être utile déjà parce qu'il discard. Ensuite, en gros, les magies face recto que tu contrôles peuvent pas être détruites. Du coup, bah, il protège mon zombie. Donc, c'est pas mal. Ensuite, les synchros, j'en ai mis 4. Alors, j'ai mis le monteur filant au cas où si t'as encore Alki sur le terrain, soit qui s'est fait H ou quelque chose du genre. Pendant le tour adverse, tu peux le virer et invoquer filant. Le filant, il va t'envoyer, il va te foolish gratuit en fait. Du coup, bah c'est toujours ça à prendre quoi. Ensuite, 3 synchro 8. En gros, ça c'est, disons, t'en as quand même une au moins. Si t'as un peu de chance quand même, même après le pot d'extra. Les trois sont assez fortes et Shogun c'est surtout dans Zombie, ça peut aider à faire le TK. Ça va être Dragon, ça c'est pas pour un board, c'est vraiment pas pour un board, c'est plus en mid-game ou en late-game, quand t'as peut-être une link au cimetière ou quoi, t'as ton uni-zombie, t'as un autre, enfin tu peux faire une synchro 8 et voilà, c'est quand même une très bonne carte. Et Omega pareil, bon, Omega t'arrives à le faire c'est situationnel, c'est vraiment très situationnel mais quitte à remplir l'extra et ça peut être utile de temps en temps donc moi je trouve que c'est très bien comme ça. Ensuite pour le side, bah déjà 3 lancers parce que bah c'est trop fort, que ce soit contre Dragon Link, contre Dino, contre Virtual World, contre Edlich même de temps en temps, enfin c'est vraiment trop fort en fait, tu l'empêches de bannir et voilà. Même si par exemple t'es en go second et que t'as peur d'un éventuel Evenly match, un truc comme ça, moi souvent j'ai peur, des fois je la rentre pour ça, bah il te fait Evenly, tu fais ça et il peut plus bannir quoi. Ensuite Mistaken Arrest, cette carte est très forte, en gros c'est un autre drôle en fait. C'est-à-dire, si il veut tuto une carte, bah tu l'empêches de tuto. Et il peut plus tuto tout le reste du tour. Après, c'est que pour tuto, c'est pas pour la draw, mais je trouve cette carte elle est quand même très forte. Parce que c'est ça, c'est même mieux que drôle. Dans le sens où ça fait comme un H aussi. Il veut tuto, bah tu vas lui en empêcher, tu vas lui negate sa tuto. Mais comme c'est une magie rapide, c'est surtout pour le go first en fait. Donc en go second, c'est pas très utile et c'est pour ça que Droll est quand même mieux. Mais du coup, pour le coup, j'ai pas Droll donc je la joue quand même et je la trouve quand même assez forte.
Ensuite, Twin Twister. Avant, je jouais Cyclone, même dans Zombie, parce qu'il faut discard, même dans Zombie, je jouais Cyclone, parce que je me disais, ouais, Cyclone c'est trop fort, ça bannit. Mais en vrai, j'ai réfléchi, et discard, c'est pas dégueu, surtout là, vu que j'ai moins de starters en fait, et j'ai un peu plus besoin de discard déjà. Et surtout que ça casse 2 en face, et il y a des decks qui sont chiants, genre Altergeist, Altergeist. Même si ça tombe plus trop contre, en ce moment il y en a plus trop, mais par exemple Crunchy il joue encore, donc voilà. Et quand tu peux casser 2 au lieu de bannir une, c'est quand même très 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 bien. Donc j'ai remis le Twin en fait. Et ensuite, hommage torrentiel en go second. Pourquoi pour go second? Parce que en gros, il a son board. Toi tu peux rien faire, il a un board de negate en fait, tu peux rien faire. Tu sais toutes les pièges avec les pièges que j'ai en fait, tu sais les pièges et. Après t'essaies de jouer pour qu'il te negate des trucs en fait. Si t'arrives à lui caler l'hommage torrentiel, bah ça vire son board quoi. Du coup je trouve très fort. Je trouve ça très fort. Et je le jouais dans Headlish en fait et j'ai décidé de le jouer pareil dans Zombie parce que bon, j'ai un peu de place dans le side aussi et voilà, je trouve la carte elle est quand même assez bien et quand t'es en go second tu peux pas jouer, ça t'offre une autre possibilité là déjà. Et ensuite, Solemn Judgment, ça c'est pour le go first post side, c'est-à-dire quand le gars il a side ses cyclones ou ses tourbillons pour casser mon zombie ou les pièges. S'il a rentré Lightning Storm ou enfin que des trucs comme ça ou Heavenly et que bah pour pas pour garder mon board en fait et je trouve c'est vraiment important judge post side en fait voire obligatoire en fait. Du coup là bah, on va faire quelques petites test end pour je vous montre vite fait ce que le deck peut faire. Alors pioche 5. Donc on a Unizombie, Zombie World, Pod Extra, 1 pour 1 et Rivalry. Déjà on a ces deux cartes là. S'il a rien pour les casser, on a gagné là déjà, on a gagné. Parce que Monde Zombie, ça met les monstres zombies et. Faut pas faire direct en fait, faut attendre qu'il invoque un monstre. Je vois les gars, ils le font direct, faut attendre, il a un monstre, son monstre se transforme en zombie, t'actives Rivalry. Du coup, il peut invoquer que des zombies en fait, et bah il peut plus rien faire s'il a pas un deck zombie, donc ça traîne pas souvent, donc voilà. Ça c'est le petit classique très 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 fort. Donc là, disons, là t'es assuré, même si tu te prends une hache ou quelque chose, t'es assuré, tu sais que tu l'as, tu vois. Donc, tu fais un petit pot d'extra, hop, mélange vite fait l'extra, et tu vas enlever 6. Pioche 2, 1, 2, donc Ballard Rock et Beauté Fantôme. Ouais, bah c'est pas mal quand même. Après, il n'y avait pas forcément besoin de ces deux-là, mais bon, pas grave. En gros, là tu vas faire 1 pour 1 sur Ballard Rock. Au moins, tu sais que même s'il le hache, t'as Ballard Rock en fait dans le cimetière, donc t'es bon quoi. Tu vas mettre Floraison. Après, là, il y a plusieurs choix qui s'offrent à toi. Tu vas activer mon zombie, set la carte, et maintenant tu fais ce que tu veux. Soit il y a encore le Linkuribo, du coup, bon voilà. Soit tu vas l'enlever avec Linkuribo. Soit s'il n'y a plus le Linkuribo, tu vas invoquer l'Unizombie, voir si tu peux faire les effets. Envoyer une Banshee ou un Mezuki en support. Et ensuite les virer, tu fais une petite sucker. Tu fais effet Bloom, et là tu peux mettre soit Jack, soit Headlish du coup. Soit Jack, du coup bah Headlish pour le body et Jack pour prendre dans le cimetière adverse, vu que t'as déjà Ballard Rock, c'est quand même grave bien. Ça te fait un monstre en plus. Et après t'as quand même Belle dans la main au cas où si il veut te bannir un truc depuis le cimetière ou quoi, bah voilà. Par exemple là, souvent ce que je me prenais c'était des call-by sur Ballard Rock, bah voilà, ça protège. Du coup, autre petit test, donc 1, 2, 3, 4, 5. Là, du coup, on a un assaut, un skill drain. Pareil, là, t'as peut-être une game. Juste avec skill drain, t'as peut-être une game. Il a plus d'effet, bon voilà. À part si c'est un deck piège, gros Altergeist, pas forcément, mais sinon t'es bon. Ensuite, Unizombie, Banshee, Headlish. Alors là, déjà, par exemple, si t'es en go second, en fait, tu peux garder assaut. Par exemple, tu te dis ta skill drain, c'est suffisant, tu peux garder assaut et peut-être faire un effet Headlish pour virer une carte, quelque chose. Pas forcément, mais voilà. Ensuite, Unizombie, bah là, t'as ton combo. Unizombie, effet,
il va discard Banshee, il va foolish Bloom, effet Bloom, chain avec Banshee, t'actives Zombie World, et effet Bloom, tu vas invoquer Ballard Rock, et là t'es bon, t'as ton petit truc. Après, si tu veux extend encore, tu vas faire Vampire Aspirante, le tour d'après, Ballard Rock qui revient, tu pioches une carte, voilà. Mais sinon, déjà t'es bien avec tes monstres, t'as ton skill drain. Skill drain il va negate Ballard Rock, mais s'il arrive à te virer ton skill drain, ou... Déjà là il va devoir choisir entre monde zombie et skill drain. Et s'il arrive à virer aucun des deux, bon après ton Ballard Rock il peut quand même taper, bon voilà. Et le Lich en support, soit tu peux après le discard avec une zombie, ou enfin voilà, mais t'as quand même un Lich dans la main pour peut-être virer une carte devant ou réussir à rajouter un body le tour d'après. Et c'est carrément trop fort en fait. C'est carrément incroyable, comme dirait SCH. Du coup, comme vous voyez, y a plus du tout, y a pas du tout de combo en fait. J'ai même plus Gozuki pour le combo quoi. J'ai enlevé toute trace de combo parce que je trouvais le combo c'était fort. J'avais dit le combo c'était plus fort que le contrôle parce que le combo tu peux faire plus de choses. Tu peux faire un board, tu peux faire des negates. Mais quand t'as pas ton starter en fait, quand ton starter te fait negate, ça sert à rien le combo en plus en fait. Ça sert à rien du tout. Souvent t'avais pas ton Ballard Rock au final, t'avais juste le Alki et le Dagda pour mettre artefact. Mais je trouvais à un moment c'est quand même limité aussi. Et là je suis revenu sur le contrôle, mais encore plus contrôle du coup. Pas juste un Ballard Rock contrôle, mais là je rajoute vraiment des floodgates, des pièges qui sont bien. Pour vraiment si t'empêches ton Unizombie, bah toi tu empêches son tour quoi. Et j'ai pas beaucoup test du coup parce qu'on n'a pas beaucoup fait. On n'a pas pu faire de tournois en fait. Du coup j'ai pas pu test beaucoup, mais sinon de ce que j'ai fait, les petits duels amicaux que j'ai fait, ça marchait beaucoup mieux que mes versions zombies d'avant encore. Du coup moi je trouve que le deck il est vraiment beaucoup mieux comme ça. Il n'y a même plus besoin de solitaire Shiranui en 2021. Parce que solitaire Shiranui franchement il a beaucoup carry, hein, il est très fort, mais voilà, arrive un moment quand tu te prends trop les negates, bon. Du coup, bah voilà, hein. C'était la petite présentation de mon nouveau deck zombie. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que ça vous donnera des idées pour certains d'entre vous, joueurs zombies ou pas. J'espère que vous serez de plus en plus, pas grâce à moi, personne pour l'instant, t'as vu, hein, mais à vous intéresser à ce deck parce que franchement pour moi c'est vraiment un très bon deck, pas dans le sens compétitif, mais genre un très bon deck dans les cartes, dans le fun, je sais pas, pour moi il est trop bien en fait, et je vois que ça plaît à plein de gens. Il y en a plein qui s'y mettent, et j'aimerais bien qu'on soit vraiment beaucoup. Et le jour où il y a plein de joueurs zombies, les joueurs zombies auront envahi le monde un peu comme des zombies du coup. Bah ce jour-là, il y aura plein de decks qui vont sortir de n'importe où. Et les zombies sera joué partout, et ceux qui aiment pas, bah, ils seront obligés d'accepter, tu vois. Ils seront devant le fait. Partout ça va parler, ouais, deck zombie, tu vas avoir des decks zombies partout, et les gars ils seront obligés d'accepter en fait que zombie c'est le meilleur deck, tu vois. Le deck le plus passionnant, le deck le plus amusant, le deck qu'il faut jouer si tu joues à Yu-Gi-Oh en fait, tu vois. Big Up Bonds, hein. T'oublies pas. Nickel. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, surtout si vous aimez pas en fait, genre incendiez-moi, insultez-moi et on va se bagarrer s'il faut et tout. Sinon, on se retrouve très bientôt et prenez soin de vous. Sur ce.